Attends. Ouh, les affaires de sentir bon. La chaleur là. Le monde qui est là. Donc je pense que moi-même, Manuelis, moi encore je me suis assis ici. Moi qui n'aimais pas me laver, tous les jours me poursuivait pour que j'aille me laver. C'est moi aujourd'hui qui est venu parler d'un de mes collègues. La vie même là, ça fait rien. Hey, bipez-moi Ariane Céleste s'il vous plaît. La voilà qui est là, la voilà qui est là. C'est toi. Faut pas les... Il les connaît pas. Comment il devient te chercher? Non, toi, elle te l'a. Non, il y a des Elle vient de perdre même un de ses oncles. Je ne sais plus. Taisez-vous, on m'envoie un message touchant. En tout cas, elle a perdu un de ses parents lointains. Je vais dire même ancêtre. Lui seulement là, il a le record Guinness de l'attachement de cabri. Pour lui là, ce n'est plus cabri, c'est dragon. Ça fait rire. On peut faire ça. C'est vrai que souvent, quand on était petit, on n'aimait pas se laver. Surtout quand il y avait la matin ou bien qu'il faisait froid. On nous poursuivait quand... Il y a même un ami lui-même là, il passait plus d'1 mois sans se laver. Il y a des gens qui ont venu d'ici qui est mort. C'est vrai que souvent quand il explique les trucs, je mets quelques petits cubes magiques tablettes dedans. Mais c'est pas pour autant qu'il est mort. En tout cas pour aujourd'hui seulement là, c'est la vérité. Donc comme je le disais, nous on n'aimait pas se laver. Mais lui là, c'est notre goat. Je lève les mains. On a trouvé le maître du monastère. Je lève les mains. C'est notre maître vénéré, maître vénéré. On va en Iran aujourd'hui. Où allons-nous? Où allons-nous? En Iran. Matiki dorado, do. Aujourd'hui, on a un mot Dora même. Mettre notre sac au dos. Et puis aller en Iran. Les bérets de Côte d'Ivoire et d'Afrique, on en a marre. Je ne sais plus. Donc aujourd'hui, nous sommes en Iran. Plus précisément dans le village de Dejga. C'est comme ça qu'ils ont écrit Dejga. Dans la province de Fars. Donc aujourd'hui, on a pris nos sachets bleus, nos valises, nos baluchons. En tout cas, ça dépend de ce que tu as pour mettre tes habits dedans. Direction l'Iran, où quelqu'un de particulier nous attend. Bon, il n'a plus le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous attendre. Ça fait rire. Je ne sais plus. Donc, celui dont on va parler s'appelle Valé. Je ne sais pas si c'est Val ou bien Valé. En tout cas, les Valéries, là, attention à vous. Valé Amou Hadji, l'ermite. Bon, je vois déjà des gens venir. Pour venir dire que ermite là même, c'est quoi? En tout cas, ça n'a rien à voir avec termite. Tu dis rien de bon là. Qui fait les bruits là, voilà. Continuons notre vidéo. Les bérets, ça là, c'est pas de mon niveau. Actuellement, on est en Iran. Un ermite, c'est quelqu'un qui vit loin de la civilisation, qui vit loin même à l'écart du monde, non? Quand on lui demandait, il dit que lui, il vit à part parce que s'il se met même parmi nous, qui nous côtoie, il côtoie les gens, là, ça va le rendre malade et ça peut même causer même sa mort. Donc, comme je le disais, Valé Amou Hadji est un ermite de 94 ans qui vivait dans une sorte de cabane en briques construite par des voisins inquiets. Il se nourrissait de carcasses d'animaux pourris qu'il ramassait sur la route et préférait même le porc épic. Il faut préciser aussi qu'il les mangeait crus, ce qu'il ramassait, les carcasses là. Il fumait des pipes composées d'excréments d'animaux. Aussi, il s'adonnait à son rituel préféré, celui de fumer plus d'une cigarette d'un coup. Et pour faire descendre tout ceci, il buvait de l'eau de flaques d'eau et de pluie qu'il stockait dans des vieux bidons d'huile. Mieux vaut, je vous suis dans votre affaire de termites là. Mais lui-même se comportait comme les termites. Mais qu'est-ce que c'est ça? Même si on dit, les termites même là, souvent même ils se lavent. D'après nos codes sociaux, notre tonton Valé Amou Hadji Chou aurait une mauvaise hygiène. Mais ce qu'on constatait au fil du temps, c'est qu'il était plus en forme que nous autres même, qui nous disions propre. Quand on se lavait matin, midi, soir, on mangeait les choses préparées, les choses. Vraiment, vous voyez non? Mais sa vie bascula. Il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il a goûté à son totem. En tout cas, le seul signe de mauvaise santé qu'il avait, toute la maladie qu'il avait là, c'était une trichinose. Chose des blancs, non? Trichinose. Que je vous explique même trichinose, c'est quoi? Alors encore un mot compliqué, trichinellose ou trichinose. C'est une maladie d'origine alimentaire. En fait, c'est une maladie qui n'est pas une maladie de l'homme, c'est une maladie de l'animal. C'est une zoonose, et particulièrement des mammifères. Causée par un parasite microscopique appelé Trichinella. Ou bien Trichinella. La Trichinella est une maladie qu'on contracte lorsqu'on mange de la viande dans laquelle il y a eu des larves. Des mammifères qui sont contaminés par des petits parasites qui viennent se loger dans les muscles de la viande. Et quand on mange de la viande, on risque d'être contaminé et d'avoir cette pathologie, cette trichinose. Du genre, la viande où il y a les non-pleins là. Comment on appelle ça en français? Les asticots, des larves. Voilà. Après avoir consommé cette viande-là, vu que lui, il ne les faisait pas cuire, cette viande crue avec les larves dedans, quand il les mangeait, une semaine après, les larves là même
vont rentrer dans le muscle de la personne qui a eu à les consommer. Alors, quelles conséquences pour l'homme? C'est quoi ça? Ça provoque une crise de foie ou ça peut être plus grave que ça? Vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs abdominales, mais ça peut se chroniciser puisque vous pouvez avoir ces larves qui vont venir se loger au niveau du système neurologique, voire du système cardiovasculaire, donc il y a de vraies complications, mais ça démarre généralement par de la fièvre et de la fièvre qui peut devenir chronique et qui peut durer plusieurs semaines. Et le cas de Hadji, dans lui son cas, il n'avait aucun symptôme. Donc les larves restent en mode même hibernation, en mode veilleuse, en mode maloko. Les larves dorment, non. En tout cas, elles dorment pendant toute la vie de l'autre. Elles attendent seulement le jour de la mort de la personne là pour sortir. Regarde-moi des choses comme ça. Du genre, ils sont dans ton corps. Et puis c'est eux qui se permettent de prier matin, midi, soir pour que tu meurs. Là, comme ça, ils vont vite sortir. Ça aussi, c'est un autre genre de sorcellerie. Hein? Dans le camp même de la sorcellerie. Je suis arrivé dans le camp de la sorcellerie. Il y a des gens qui se transforment en magouya, mais il y a d'autres qui se transforment en lave. Elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, manguya. En tout cas, notre tonton Hadji Chou, il n'était pas content. Il dit que les gens ont eu à faire sa publicité, ont eu à le poster sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux même, que ça lui a rendu la vie difficile. Il y a la pression. Tonton, si c'est la vie difficile, là, tu as raison. Ouais, nous autres, ici, on nous insulte matin, midi, soir. Tout le monde met leur donia sur nous. Voilà, c'est là. Si c'est vie difficile, il faut laisser. C'est pas toi seul qui a vécu vie difficile avec cette histoire des réseaux sociaux. Donc, il disait qu'à cause de ça, là, il y a des gens qui venaient l'embrouiller, qui venaient le lapider, le naguer, l'insulter pour dire que pourquoi il se lave pas, tout ça, là. En tout cas, pendant des années, il a évité toutes les personnes qui lui disaient de se laver et il rejetait même toute tentative des villageois qui voulaient qu'il se lave. Il s'est enfui même 2 fois, même pendant qu'on essayait même de le laver de force. La première fois, les jeunes du quartier l'ont soulevé. Ils disent qu'aujourd'hui, c'est ton jour. On va aller te laver tonton Hadji Chou. Donc dans ça là, il ne sait pas comment il a fait. Il a glissé entre leurs mains, il a fui. Quand aussi tu vois photo de tonton Hadji Chou là même, tu sais que lui, il ne peut pas courir que les jeunes. Il ne sait pas comment il a fait pour fuir. En tout cas, on nous a dit qu'il a fui. La deuxième fois, c'est les hommes même du quartier qui l'ont soulevé pour le mettre dans la voiture. Et vous dites que bon, viens, on va partir faire un tour. Comme tu es là, que tu ne bouges pas, viens, on va faire un tour du quartier un peu. Tu vas voir d'autres choses, non? Un temps, il partait le laver dans la rivière. C'est quelle sorcellerie ça? Quand il a vu et il a compris le stratagème que c'était dans la rivière, on partait le laver de force, du genre le baptême, non? C'est ainsi là même qu'il a sauté même de la voiture pendant que la voiture roulait là. Et puis il a fui. En tout cas, lui seulement là. S'il n'est pas ninja, qui n'a pas tourné dans le film Marvel, il ne sait pas encore dans quel film il a tourné. Mais à force des essais, il a succombé. Non? Il a succombé à la tentation. Amou. Amou Chou, tonton Amou Hadji Chou, toi aussi. Pendant 50 ans, tu étais dans le désert. Tu as prié, tu as jeûné, tu as résisté à la tentation de Satan. Et jusqu'à, c'est maintenant là que tu acceptes. Ça là, tu vas voir, ils l'ont blagué. Un bon petit plat de riz gras avec un peu de viande de bœuf dessus. Il sait pas. Que dis-je? Il dit, il aime viande de porc-épic. Un petit riz gras avec viande de porc-épic dessus. Donc il s'est lavé bien chic. Et puis il a bien mangé. En tout cas, ces inquiétudes se sont avérées parce que après s'être lavé quelques temps après, il a commencé à ne pas se sentir bien, tout ça là. Et puis il est tombé malade. Il serait décédé le dimanche 23 octobre, tout près là. En tout cas, on ne sait pas si c'est un jour après qu'ils ont retrouvé son corps. En tout cas, il serait décédé le 23. Et vu qu'il vivait seul, il n'avait pas amis, personne ne venait lui rendre visite. Peut-être un jour ils étaient là comme ça et puis ils ont vu que mais tonton Hadji Chou même à 2 temps là, on le voit plus dehors. Peut-être et puis ils sont partis, ils l'ont vu dans sa maison. Sans compter que maison où il est dedans là, c'est les gens du quartier qui ont construit pour lui. Et puis il vivait aussi, il avait creusé un trou comme une tombe là. Souvent là, il rentrait dedans pour dormir. Donc il est mort à Dejga là-bas. Il avait 94 ans, non? Comme quoi, on dirait ne pas se laver là. Ça fait qu'on dure un peu sur la terre. Vraiment? Je sais plus. Ses funérailles ont eu lieu le mardi tout près là, d'après mes sources, non. En tout cas, c'est un homme gentil, au grand cœur. En tout cas, il dit son nom Amou là, de sa bonté là. Pas Amou là, c'est un mot attachant. C'est du genre, un surnom, non. Ton petit nom qu'on te donne, que ta maman te donne, c'est un mot en farsi dans leur langue là-bas là. Utilisé la plupart du temps par les enfants pour démontrer leur affection à une personne qu'ils aiment. Donc, si ils t'aiment bien, que tu leur donnes toujours l'argent, on va t'appeler Amou. Amou, je sais plus. Si c'est les Amouji là. Et nous on a beaucoup ici, en Abidjan là-bas. Là-bas. On a beaucoup même. Comme c'est pour les blancs là, ça fait buzz les derniers stars. Sinon, nous on connaît tous les fous au quartier qui se promènent, qui mangent dans les poubelles. S'ils se sont trop lavés, c'est que c'est la pluie qui les a surpris et puis ça les a mouillés un peu. Mais ils sont toujours en forme. Nous-mêmes là-même on se demande comment ils font. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mieux vaut même, je commence à faire même mon programme même de tuage de cabri. C'est plus.
ils sont en fait vidéo. Bon, au revoir, au revoir. C'est quelle manière de garder vidéo des gens comme ça là? Ah la vieille. Ah mais qu'est-ce que c'est? Oh, nous on sait là pas l'avoir problème mais où? Aïe. Maintenant, ceux qui sont pas contents, hein, bisous là-bas. Allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas. Vous voyez les Ariane ici, c'est à cause de ne pas se laver, elles sont devenues stars. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis à la maison, à sa message, mais laver pourquoi?